Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Jarry, je suis conseiller environnement à la Maison Paris Nature. Bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à identifier les conifères les plus courants à Paris. Nous allons voir la bibliographie, ce que sont les conifères, quels critères permettent de les reconnaître, et nous terminerons par quelques espèces que nous allons déterminer ensemble. Bibliographie. La Maison Paris Nature, basée au Parc Floral de Paris, abrite une bibliothèque municipale spécialisée sur la nature. Tous les ouvrages sont empruntables et consultables sur place gratuitement. Vous y trouverez par exemple les conifères chez Nathan et les résineux de Philippe Rioux-Niver. Les conifères, qu'est-ce que c'est? Dans la plupart des cas, les conifères sont des arbres ou arbustes qui, si on ne les taille pas, poussent de manière rectiligne. La grande majorité des conifères n'a pas de feuilles plates, les feuilles sont en forme d'aiguille ou d'écaille. Il s'agit d'une adaptation pour vivre dans des milieux plus pauvres ou plus secs, comme les landes ou la montagne. Recouverte de cire au toucher, la surface réduite de ces feuilles spécialisées limite fortement la perte d'eau par évapotranspiration. La majorité des conifères sont des résineux, c'est-à-dire qu'ils contiennent de la résine en plus de la sève. Il s'agit d'un liquide qui se solidifie au contact de l'air et qui sert de pansement cicatrisant lorsque la plante est blessée. Enfin, vous voyez que tous les conifères font des cônes. C'est leur caractéristique première. Conifère signifie qui fait des cônes. Et je dis bien des cônes, et non pas des pommes de pin. Le cèdre et le pin font tous les deux des cônes, mais ces cônes sont surnommés pommes de pin uniquement chez le pin. Le nom scientifique des conifères est gymnosperme, qui signifie sperme, semence, et gymno, nu. Les gymnases étaient dans la Grèce antique réservés aux athlètes hommes qui y circulaient nus. Les graines ne sont donc pas enfermées dans un fruit, comme chez les angiospermes, mais dans un cône qui va s'ouvrir rapidement pour les libérer. Quels sont les critères qui permettent de reconnaître les différents conifères? Nous avons les fruits, ce sont les cônes, ils sont fermés lorsqu'ils sont immatures, s'ouvrent quand ils sont mûrs et lorsqu'il fait beau et chaud, et peuvent se refermer s'il fait froid et humide pour protéger leurs graines. Ils peuvent être pointus, ovales ou ronds, et peuvent avoir la pointe dirigée vers le haut ou vers le bas. Les feuilles. Certains conifères auront des feuilles en forme d'écaille, comme les genévriers, les thuyas et les cyprès. D'autres auront des feuilles composées de plusieurs aiguilles. Le tronc. Quelques espèces de conifères auront une coloration particulière de leur écorce. Enfin, on peut observer le port général de l'arbre. Certains seront élancés, d'autres plus ramassés. Certains auront le sommet penché et d'autres auront une forme de parasol. C'est parti pour un passage en revue des espèces que vous rencontrerez le plus souvent. Le pin noir, Pinus nigra. On est dans la famille des pinacées. Nigra signifie noir. Son tronc est plutôt sombre. Son feuillage est vert foncé. Et lorsqu'il pousse en grande population, ça crée des forêts très sombres, d'où le nom de noir. On le différencie de l'espèce suivante par des aiguilles supérieures à 7 cm de longueur. Les fruits sont ovales, pointus, la pointe dirigée vers le haut. Tout comme le pin sylvestre, Pinus sylvestris, sylvestris qui signifie des bois. Lui, il a des aiguilles inférieures à 7 cm. Son tronc est coloré, orange saumon, en hauteur, à 1/3 en partant du sommet de l'arbre. Le pin de l'Himalaya, Pinus wallichiana. Je vous ai mis celui-ci, c'est pas une espèce qu'on rencontre très souvent, mais elle est quand même sympathique, puisqu'il a la particularité, donc il n'a pas des feuilles composées par 2 aiguilles, mais par 5 aiguilles. Les aiguilles sont très longues, très allongées, donc très souples. Elles ont une couleur glauque, un glauque vert bleu. Le tronc n'a rien de particulier, par contre, les fruits sont très allongés,
pointe vers le bas. Le sapin pectiné, Abies alba, on est toujours dans la famille des pinacées, mais dans le genre Abies, les sapins. Alba signifie blanc, puisque le dessus des aiguilles est vert foncé et le dessous est blanc. La particularité des Abies, des sapins, c'est d'avoir des ramures aplaties, puisque les aiguilles sont un coup à droite, un coup à gauche, il n'y en a aucune en dessous et au-dessus, donc ça donne cette forme aplatie. D'où le nom de pectiné, puisque ça signifie en forme de peigne. Les cônes sont ascendants. Moi j'ai un moyen mnémotechnique que j'ai appris en horticulture, qui comprend le nom latin. Donc les cônes d'Abies sont ascendants. Après, à vous de créer vos propres moyens mnémotechniques. Lorsque vous arrachez une aiguille de sapin, de vrai sapin, en fait, elle va s'arracher très facilement et à sa base, vous verrez un petit cylindre comme une petite ventouse. L'épicéa commun, on est toujours dans la famille des pinacées. Picea abies, donc le nom de genre des épicéas c'est Picea. Abies qui signifie sapin, donc c'est un arbre qui ressemble énormément au sapin. D'ailleurs, beaucoup de gens se trompent, prennent des épicéas pour des sapins. D'ailleurs, quelques sapins de Noël que l'on peut acheter, en fait il s'agit d'épicéas bien souvent. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Mon moyen mnémotechnique, c'est les cônes de Picea pendent, contrairement aux abies qui sont ascendants. Le rameau, il n'est pas aplati, il n'est pas en forme de peigne. En fait, on a des aiguilles sur tout le pourtour du rameau. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup au-dessus, un coup en dessous. Ce qui nous donne cette forme de guirlande. Lorsque vous arrachez une aiguille d'épicéa, et ben en fait, elle va pas s'arracher très facilement. En fait, elle va arracher un petit bout de rameau. Donc ça va donner un petit fil au bout de l'aiguille. Le sapin de Douglas, ou Douglas tout court, Pseudotsuga menziesii, donc Pseudo-Tsuga, voilà, c'est quelque chose qui ressemble au Tsuga. Le genre Tsuga, donc on n'en a pas trop en France, c'est plutôt au Canada. Donc voilà, donc le Douglas ressemble au Tsuga. Menziesii signifie que c'est Monsieur Menzies qui a découvert cet arbre en Amérique du Nord. Et Douglas, c'est un autre monsieur qui a introduit le Douglas en Europe. Alors, il ressemble énormément au sapin. Il a d'ailleurs une ramure assez aplatie, mais pas tout à fait. Et surtout, si vous frottez les aiguilles, vous allez avoir une forte odeur de citronnelle. D'ailleurs, hein, ça peut très bien repousser les moustiques. Alors, donc, le dessous des aiguilles n'est pas blanc, comme le sapin pectiné. Il est vert pâle. Les fruits, les cônes, sont dits poilus. En fait, ce sont des petits appendices qui sont au bout des écailles, qui forment des petites mèches comme ça, comme des petits cheveux au bout des écailles. Donc les cônes sont pendants et avec ces petites mèches. Voilà, il n'y a que lui qui fait ça. Le cèdre de l'Atlas. Donc là, on est passé dans le genre Cedrus, Cedrus atlantica. On est toujours dans la famille des pinacées. Donc de l'Atlas, on l'appelle également le cèdre bleu de l'Atlas, hein, parce que il a cette couleur glauque. Donc là, dans le genre Cedrus, on change de forme d'aiguille. On n'a pas des aiguilles groupées par 2, 3, 5 ou 7. On aura des aiguilles groupées par plusieurs dizaines, plusieurs petits paquets qui forment une petite touffe, voilà, une petite rosette comme ça sur les rameaux. Alors on le différenciera de l'espèce suivante par la longueur des aiguilles. Lui, le cèdre de l'Atlas, aura des aiguilles plus petites, inférieures à 2,5 cm. Ensuite, tous les cèdres ont des cônes très ronds qui vont s'écailler comme ça en partant du haut, s'écailler petit à petit pour libérer les graines, tout comme les cônes d'ailleurs de sapin. Le cèdre du Liban, Cedrus libani, donc lui, il va ressembler énormément au cèdre de l'Atlas, mais il aura des aiguilles supérieures à 2,5 cm. Et ensuite, il a un port général vraiment typique, surtout quand ils sont solitaires. Il va avoir plusieurs petites plateformes comme ça, à plat dans l'arbre. Et donc ça lui donne vraiment une forme particulière, forme que l'on retrouve d'ailleurs donc sur le symbole du drapeau libanais. Le mélèze d'Europe, Larix decidua. Decidua signifie caduc.
puisque c'est le seul arbre d'Europe à perdre son feuillage en hiver. Sinon, tous les autres conifères sont à feuilles persistantes. On le reconnaît puisqu'il pousse essentiellement en milieu de montagne. Il a des aiguilles très fragiles, très frêles, voilà, on a l'impression que ça va tomber à tout moment, et d'ailleurs elles vont très vite tomber en automne. Et enfin, il a des tout petits cônes, voilà, tout mignonnets, voilà, donc caractéristiques. Le cyprès commun, Cupressus sempervirens. Sempervirens signifie toujours vert. On est maintenant dans la famille des cupressacées, puisque les cônes sont un peu différents, ils sont plus petits et très ronds. Voilà, donc le cône d'un cyprès, les écailles vont être serrées au départ, puis vont s'écarter pour libérer les graines. Le feuillage également change, donc ce sont plus des feuilles en forme d'aiguille, mais en forme d'écailles. Donc là, on verra sur l'image suivante, hein, vous verrez au niveau des rameaux des toutes petites écailles imbriquées les unes dans les autres, comme les tuiles d'un toit. Le port général du cyprès commun, c'est un port très pointu. La flèche, le sommet de l'arbre est pointu, s'il n'est pas taillé. Contrairement au faux cyprès de l'Aussonne, Chamaecyparis lawsoniana. Chamaecyparis qui signifie cyprès de terre, hein, donc près de la terre, un petit cyprès de l'Aussonne, donc de la ville de l'Aussonne en Amérique du Nord. Donc lui, il a la flèche souple et tombante. Donc au sommet de l'arbre, s'il n'est pas taillé, le sommet de l'arbre est penché sur le côté. On le reconnaît également de l'espèce précédente par ses tout petits fruits. Donc il y en a énormément, tout petits fruits, beaucoup plus petits que les fruits de cyprès. Et voici le thuya du Canada, Thuya occidentalis, qui a également des écailles, vous voyez, comme là on voit très bien les écailles imbriquées sur le rameau. Il a une flèche pointue, comme le cyprès. Par contre, la différence, ça va être que donc déjà les fruits sont pas des boules parfaites, ce sont plutôt des fruits secs, hein, en forme de tulipe, de fleurs de tulipe. Et enfin, si vous frottez le feuillage, vous allez avoir une forte odeur de résine, contrairement aux deux espèces précédentes. Enfin, je voulais terminer avec le genévrier commun. Donc ce sont des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Donc le genévrier, c'est exactement la même chose que le Juniperus communis. Donc voilà, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Les Juniperus, on en a souvent dans les jardins, plusieurs variétés. Faut savoir que le nom Juniperus, c'est le nom latin des genévriers en français. Donc le genévrier commun, c'est celui qui nous donne les fameuses baies entre guillemets que l'on retrouve dans la choucroute. Dans l'arbre, en fait, ce ne sont pas des baies, ce sont des cônes. Alors, ce sont des cônes très spéciaux qui forment comme des baies, donc bleu violacé, et qui vont noircir lorsque on les laisse dans la choucroute. Les aiguilles, alors, ce sont des aiguilles très piquantes, verticillées par 3. Donc, c'est-à-dire que sur le rameau, en fait, vous avez 3 aiguilles qui sont attachées au même endroit, une en haut, une sur le côté, une en dessous, et vous avancez d'1 centimètre sur le rameau, et hop, c'est reparti, vous avez de nouveau une aiguille au-dessus, une aiguille en dessous, une aiguille sur le côté. Voilà, donc elles sont verticillées par 3. Et donc ça forme des beaux piquants, comme les petits buissons d'ajoncs. Voilà, j'ai terminé ce passage en revue des espèces les plus courantes que vous pourrez rencontrer lors de vos balades. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.